Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Je reçois ce soir Alain Guichou, directeur général d'Agri Sud-Ouest Innovation. Alain Guichou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de prendre la direction d'Agri Sud-Ouest Innovation. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours ? Oui, donc je m'appelle Alain Guichou, j'ai 51 ans, je suis ingénieur agro de formation et j'ai fait l'essentiel de mon parcours professionnel, donc avant d'arriver chez Agri Sud-Ouest Innovation, dans l'industrie, essentiellement dans deux groupes. Le groupe Soufflet, d'une part, qui est un groupe familial, très impliqué dans les filières des céréales au niveau de différents métiers, l'agriculture, le négoce et les industries de transformation. Et plus récemment, dans un groupe coopératif, Terrena, donc dans les Pays de Loire. D'accord. Qu'est-ce qui a guidé ce choix de prendre la direction du pôle Agri Sud-Ouest Innovation ? Écoutez, j'ai toujours été très intéressé par l'innovation, d'une part. Je n'ai pas mentionné que j'avais commencé ma carrière à l'ANVAR, l'agence de valorisation de la recherche. Oseo, devenu BPI France Tout à fait, voilà, d'accord. Vous êtes bien informé. Chez Soufflet, je me suis également beaucoup intéressé à des nouveaux projets, des nouveaux produits, en particulier les biocarburants. J'ai ensuite eu des responsabilités opérationnelles au niveau d'une division ingrédients où nous faisions des produits à forte valeur ajoutée avec beaucoup de lancements de nouveaux produits dans le B2B. Donc l'innovation m'a toujours beaucoup intéressé. Je suis issu du monde agricole, je suis un petit-fils de paysans bretons. D'accord. Et donc je me suis senti également toujours très proche de ce secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc innovation plus agriculture égale... Voilà, l'équation c'est soldée par donc un poste très intéressant dont je découvre les différents aspects. Donc, après, depuis mai dernier, vous êtes en poste. C'est tout frais. C'est tout frais, effectivement. Mais je me doutais que ça serait absolument passionnant et je dois dire que ça correspond tout à fait à mes attentes. Et justement, d'un point de vue stratégique, quelle stratégie vous souhaitez déployer aujourd'hui à la tête du pôle ? Alors, au bout de 2 mois, ça serait un petit peu présomptueux. Vous avez peut-être une feuille de route, quelque Voilà, chose alors effectivement, j'allais en parler. Donc le pôle a défini fin 2013 une feuille de route avec ses partenaires, et notamment les pouvoirs publics, les collectivités locales et régionales qui le soutiennent. Donc le pôle a défini une feuille de route avec des grands axes donc, pour la période 2013-2018. Alors, l'idée était à la fois de préciser les secteurs d'activité d'une part et puis les axes technologiques d'autre part. Donc au niveau du secteur d'activité, nous avons prévu de nous concentrer sur ce qu'on appelle des agrochaînes, des filières, et en particulier des agrochaînes d'excellence pour le Sud-Ouest, c'est-à-dire des secteurs pour lesquels la région pourrait devenir un leader européen, voire mondial. D'accord. Donc on pense à des secteurs spécifiques, alors aussi bien dans les filières végétales que dans les filières animales, le tournesol, le maïs, le soja, le foie gras pour la partie animale, les ovins. Donc voilà pour les sujets thématiques. Après, en termes d'axes technologiques, trois grands axes. D'une part, ce qu'on appelle l'agro-raffinerie, donc la valorisation des plantes, mais de toutes les composantes des plantes, par exemple dans les bioplastiques. D'accord. L'optimisation de l'utilisation des intrants, alors ça peut être les engrais, les produits de protection des plantes, mais également la ressource eau qui est très importante. Et enfin, un axe technologique concernant l'amélioration de la productivité, qui est fondamentale aussi bien pour le secteur agricole que pour le secteur industriel ou le secteur agroalimentaire. D'accord. Et au niveau du pôle lui-même, fin décembre 2013, on était à 302 adhérents. Est-ce qu'il y a un développement de ce côté-là qui est prévu ? Alors effectivement, nous souhaitons continuer à poursuivre notre extension au niveau du nombre d'adhérents et du nombre de projets soutenus. Donc sur les 300 adhérents, nous comptons 200 entreprises déjà, dont une majorité de PME, 80%, et aussi des ETI, enfin des entreprises un peu plus importantes. Donc déjà, un point important, les pôles de compétitivité peuvent intéresser les toutes petites structures, les startups, les PME. Parfois. Et c'est l'essentiel du tissu industriel en fait, dans notre secteur, dans le Sud-Ouest. Donc notre objectif, c'est effectivement de consolider, de renforcer cette base d'adhésion. Le pôle, au niveau de ses ressources financières, vit à plus de 50%
des adhésions. C'est très important. Et nous souhaitons poursuivre cette part d'autofinancement, donc renforcer notre implantation auprès des différents acteurs du monde économique, agricole et agroalimentaire. Alors ces secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire ont un grand enjeu qui est également le recrutement. Aujourd'hui, quelle typologie d'acteurs recrutent en Midi-Pyrénées dans ces secteurs ? Alors, quelle typologie je sais que ce sont des métiers qui ne sont pas toujours considérés comme attractifs, mais effectivement, nous travaillons avec nos différents partenaires pour redorer le blason de ces secteurs qui recrutent. Dans toutes les filières, en fait. Essentiellement, ce sont essentiellement les PME qui recrutent. Donc, pour des nouveaux projets, mais également pour des besoins de main-d'œuvre du turnover naturel récurrent. Alors, nous travaillons aussi bien avec les pouvoirs publics qu'avec les porteurs de nos projets, bien sûr pour valoriser les projets en termes de création d'emplois, et puis pour rendre ces secteurs peut-être un peu plus attractifs et surtout mieux connus en fait des futurs professionnels de ce domaine. Il y a un rôle pédagogique important à avoir et ça, vous faites bien d'en parler parce que le pôle est très impliqué dans les relations avec les lycées agricoles ou les lycées d'enseignement généraux pour promouvoir les sensibiliser. Les sensibiliser à l'importance de l'innovation. Donc on fait voter en fait des lycéens sur des projets dans ce qu'on appelle le Grand Prix des lycéens. Donc ça c'est pour les sensibiliser en fait à l'aspect innovant, attractif de nos filières. Et puis donc on contribue aussi donc à des actions pédagogiques, notamment pour recruter des apprentis par exemple, ce qui est une forme très très intéressante d'intégration dans la vie professionnelle. Très bien, mais écoutez Alain Guichou, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Parfait, merci, à bientôt. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.